Rebonjour sur la chaîne Le Songe des Oracles. J'ai voulu vous faire partager du contenu, parce que là je m'absente une semaine, je pars en vacances à l'étranger, donc peut-être que je ne pourrai pas diffuser du contenu pendant ma semaine, ou très peu disons. J'ai fait un nouvel oracle moi-même sur le cheminement de la vie sentimentale. Vous voyez, c'est un arbre de vie, donc j'ai noté des choses dessus. Bon là vous le voyez à l'envers, mais je vais vous le noter. Mais là, bon, comme je l'ai fait moi-même, il n'est pas aussi bien peut-être que ce que j'aurais trouvé en commerce, mais au moins c'est moi qui l'ai fait. Donc je vais voir ce que je peux dire pour les personnes qui me regardent en ce moment. Alors, je sors les cartes. J'ai fait un jeu de 26 ou 27 cartes que j'ai fait. Alors, s'il vous plaît, pour l'univers, qu'est-ce que vous avez à me délivrer pour les personnes qui me regardent? On parle de renaissance, la carte 23. Renaissance. Attendez, je vais peut-être approcher, comme ça vous les verrez mieux. Renaissance, renouveau amoureux, redécouverte de quelqu'un sur une relation, quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui a pu avoir des mots blessants, qui se rend compte qu'il vous a délaissé, qui vous a oublié. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager ni prendre de responsabilité avec vous. C'est ce que j'entends. Alors, une autre carte pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Là, c'était la carte 23. Ça peut parler à quelqu'un. 23. Ça peut être un chiffre fétiche aussi que vous avez. Ça peut être plein de choses dans le 23. Ça peut être des numéros que vous portez bonheur ou des numéros de votre téléphone. On a du mal à glisser aussi quand elles sont nouvelles comme ça, mais je vais réussir à les sortir. S'il vous plaît, je vais en sortir une. Nouveau cycle, justement, que je disais. Nouveau cycle. Nouveau départ, comme on voit. Nouveau chapitre. Nouvelle connexion. C'est une connexion d'âme à âme. Connexion forte, puissante. Quelque chose que vous n'avez jamais connu dans votre vie. Mais la personne est dans le déni. La personne ne veut pas accepter ce lien. C'est ce qu'on m'envoie. Chiffre 24 sur la carte. Alors, il y a une note qui est sortie. Guérison. 22. Vous êtes en guérison émotionnelle, guérison du cœur. La personne ne reconnaît pas le lien, en fait. Ça peut arriver que la personne ne reconnaisse pas le lien. Qu'elle puisse vous dire non, moi je suis venue que pour du charnel, il n'y a pas du tout de lien entre nous. Donc la personne peut-être a des responsabilités ailleurs aussi, donc a du mal à accepter le lien. C'est ce que j'entends. Alors, une autre carte pour les personnes qui me regardent, même occasionnellement, tout le monde est bienvenu sur la chaîne. Alors, je vais faire tomber. Une connexion profonde, c'est ce que je disais. Carte numéro 2. Connexion profonde. Connexion spirituelle intense qu'on m'envoie. Vous ne faites qu'un. Donc c'est aussi une connexion de flamme jumelle, je pense. Là, on m'envoie, elle est tombée. Juste quand j'ai sorti l'autre, elle est tombée. Paix intérieure. Vous retrouvez votre paix intérieure. Vous êtes peut-être isolé pendant un moment. C'est dur de voir que l'autre n'accepte pas le lien, qu'il est dans le déni, qu'on me dit. Écoutez, faites vos choses de votre côté, avancez sur votre chemin de vie, et puis on ne peut pas retenir les personnes qui ne veulent pas rester sur notre chemin. C'est ce qu'on me dit. Là, je vois, c'est surtout, les cartes que je sors, c'est surtout sur le cheminement des vies sentimentales. Le silence. Quelqu'un est dans le silence depuis un moment, s'est mis en retrait. Vous êtes peut-être ghosté. Silence nécessaire pour que lui peut-être retrouve son esprit aussi. Quelqu'un peut-être qui a du mal à se concentrer sur une relation sentimentale. Il manque un peu de stabilité. On me dit que vous aurez des nouvelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est né, j'entends, au mois de janvier. Premier mois de l'année qui démarre. Donc c'est bien janvier. Le retrouver de soi. Une personne qui voulait se retrouver avec elle-même et se dire, c'est ce que j'entends en canalisation, mais pourquoi je n'accepte pas ce lien en fait? Il y a réellement un lien, il y a quelque chose qui se passe quand je vois cette personne. Donc je parle d'un masculin par rapport à une féminine, il y a quelque chose vraiment qui se passe quand je vois cette personne. Je suis dans le déni, je n'accepte pas du tout ce lien. Peut-être quelqu'un qui a déjà une situation, qui est quelqu'un qui est peut-être marié déjà. Transformation, on me dit, comme un petit cocon,
Le papillon va sortir de son petit cocon. Transformation pour un couple en lien d'âme à âme. Belle perspective d'avenir qu'on me dit. Il y aura un renouveau amoureux. Il y aura beaucoup plus de chaleur dans ce couple. J'entends ça, j'entends qu'il y aura des reconnexions avec vos âmes, des liens d'âme profonds. Voilà. Alors, le destin. Vous êtes mené sur votre chemin de la destinée. Carte 33. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai le chemin 33 en numérologie, parce que quand je vous le mettrai le calcul numérologique, chemin 33, il paraît que c'est les gens très spirituels apparemment. Donc on me parle du destin. Destin heureux pour deux personnes. Alors vous n'êtes pas en lien, vous aurez eu de nombreuses connexions durant votre vie respectuelle. Et vous allez vous retrouver, on me dit. Mais quand vous serez un petit peu plus âgé, c'est ce que j'entends. Il y aura des connexions à venir. Dans l'avenir, le futur, je vais dire. Le futur loin, c'est un peu plus lointain. Hein. Voilà, ça peut se compter de 5 à 10 ans, mais c'est comme ça, il faut accepter. Si ça doit se faire comme ça se fait comme ça. C'est ce qu'on m'envoie. Là, il est guide. Alors, je vais en prendre encore quelques-unes. Là, c'est pour les masculins et les féminines que je parle. Je parle en général. Hein. Alors, l'honnêteté. Alors, je pense qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête avec vous et qui souhaiterait être un peu plus honnête avec vous. On peut me parler d'une personne qui est née un 7 d'un mois, un 7, voilà. C'est le 7, je vois la date de naissance, le 7. Il aurait voulu être plus honnête, il vous a peut-être caché les choses, il vous a peut-être caché les sentiments qu'il avait. Et en fait, il vous dit tout le temps, je ne t'aime pas. Et bon, c'est pas bien de sa part, mais je pense que c'est un lien de flammes jumelles et j'en suis convaincue. C'est les guides qui me disent ça. Alors, s'il vous plaît, une autre carte, j'en sors 3. Ouverture du cœur. Il y a des masculins qui veulent ouvrir leur cœur pour leur féminine. Des personnes, alors là on me parle de chefs d'entreprise, de personnes qui ont un poste à haute responsabilité. Ils sont très pris par leur travail, très pris par leur carrière. C'est les carriéristes qu'on me dit. C'est les personnes qui sont axées sur leur carrière. Ils ont laissé leur féminine de côté. Ils veulent retrouver un équilibre dans ce lien. Un équilibre normal, hein, si on veut vraiment rendre l'autre heureuse dans le couple, il faut donner un peu d'équilibre, rééquilibrer la balance qu'on me dit. On me dit la foi, gardez la foi. Je vous demande de garder la foi. Il faut accepter ce qu'on vous envoie sur votre chemin de vie. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite avoir. Il faut garder espoir. Il y a des personnes qui vous sont destinées. Si elles reviennent dans 5-10 ans, elles reviendront dans 5-10 ans. Si elles ne sont pas là aujourd'hui, c'est qu'elles ne devaient pas être là aujourd'hui. Il faut accepter ce que le destin vous donne et ce que l'univers décide de vous envoyer à un moment donné dans votre vie. Ça veut dire que si il y a aussi des blessures, les personnes ont des blessures, le but c'est de ne pas qu'elles réactivent aussi vos blessures à vous. Parce que ça fait mal de réactiver les blessures d'abandon affectif à quelqu'un. Ce que l'univers me dit, prenez courage, prenez patience et attendez ce qui vous attend. Je vous souhaite le meilleur. Je voulais vous faire ça parce que là, je pars mardi, donc je vais en Crète. Je vais essayer de vous amener des beaux paysages de Crète. Je pense qu'il y a des magnifiques paysages et vues à vous montrer. Et je vous souhaite le meilleur aux personnes qui me regardent. Merci pour les abonnés. Merci de liker et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.